Il faut qu'on reparle de l'économie américaine. Pourquoi? Parce que combien d'experts en général, et même sur ce plateau, sont venus nous dire doctement que la croissance américaine, que ça allait ralentir, que peut-être à l'horizon, il y avait une récession. Ça fait 2 ans qu'on en parle, mais quand on voit toutes les stats qui ont été publiées, tout ça, tout prouve le contraire, que ce soit la croissance ou encore une fois les chiffres du chômage. Bonjour Marc Riez. Bonjour. Directeur général de Vega IM. Encore une fois, Exactement. on a une croissance au plus haut. Alors on peut discuter 3,2% premier trimestre, qu'il y a eu des stocks, les exports, mais quand même, c'est très solide. Le chômage, encore une fois, au plus bas depuis 50 ans, 3,6%, des salaires qui repartent à la hausse, plus 3,2% sur un an. On est censé être en fin de cycle, on a 10 ans de croissance. Ce sont des chiffres qui défient les lois de la gravité économique. Encore une fois, on peut parler de nouveaux miracles américains. Je crois que ce qu'il faut bien tordre le cou à un mythe qui préside un peu à ces commentaires de déclin de la croissance au bout de quelques années, c'est que la croissance ne meurt pas d'elle-même. Elle ne meurt pas de vieillesse parce que le cycle a 5, 6, 7 ou 8 ans. Elle meurt Ce qui tue la croissance, c'est soit un choc externe, soit une erreur de politique économique. Voilà. Non, en général, c'est parce qu'elle a généré de l'inflation, que cette inflation fait peur au banquier central, et que le banquier central va augmenter ses taux à un moment donné et casser de cette façon la dynamique du cycle. Mais ça, c'était avant. C'était en monde d'avant, non, parce que... En même temps, comme l'inflation ne revient pas... Ce qui est nouveau, c'est exactement ça. Ce qui est nouveau, c'est que cette fois-ci, effectivement, on est au bout de 10 années de reprise depuis mars 2009 avec de l'économie américaine, avec un taux de chômage très bas. Et pas d'inflation. Mais ça, on a tous fait à peu près des études, surtout vous. On nous apprend quand même que quand on a un taux de chômage qui est très bas pendant très longtemps, ça crée de l'inflation. Pourquoi aujourd'hui? Ça en créera. Simplement, aujourd'hui, oui. Pour l'instant, aujourd'hui, il y a quand même des mécanismes qui se sont mis en œuvre, autour notamment d'Internet, de la digitalisation, des comparateurs de prix permanents, etc., qui font qu'effectivement, les entreprises ont du mal à monter leurs prix. Et ça, on le voit dans ce qui se passe récemment. On disait tout à l'heure, le chômage est à 3,6, c'est le plus bas niveau depuis 69, et pourtant la hausse des salaires n'est qu'à 3,2. Donc ça montre bien qu'en fait, les salariés ne profitent que moins qu'ils le devraient de leur rareté aujourd'hui, et que quand on regarde... Mais ils devraient être où les salaires, à vous écouter? Avec un chômage à 3,6, on pourrait très bien imaginer que les salaires sont déjà à 4, 4,5, sans problème. Et donc, si vous voulez, le truc, c'est qu'aujourd'hui, les salariés sont quand même dans un rapport de force qui est moins favorable pour eux, avec cette digitalisation, avec la capacité qu'ont les boîtes à les remplacer par des process digitaux. Malgré un chômage aussi bas. Et donc, si vous voulez, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelques secteurs où il y a une rareté, finalement, des salariés. On le voit, on cite très souvent, vous savez, l'exemple des chauffeurs poids lourds aux États-Unis qui ont le permis pour transporter les gaz et les pétroles de schiste. Et ceux-là, effectivement, ils gagnent 80 000 $ par an aujourd'hui. C'est vrai? 80 000 $ par an, si en tant que chauffeur poids lourd, vous avez le permis pour transporter des matières inflammables. Et pour le coup, si vous voulez, ça veut dire que cette diffusion à l'inflation de la croissance économique, aujourd'hui, elle est ralentie par le fait qu'elle ne s'est pas autant qu'elle aurait dû se répercuter dans les salaires et même dans les prix. Regardez quand par exemple, les entreprises américaines aujourd'hui sont confrontées à une remontée du pétrole ou à une remontée des salaires, eh bien, on voit qu'elles ne peuvent traduire dans leur prix de vente qu'une partie de la hausse des intrants à cause de la compétition. Elles le prennent sur leur marge, c'est ça? Et donc, elles commencent à attaquer leur marge. Et c'est pour ça, si vous voulez, qu'aujourd'hui, ce cycle a une durée de vie qui est plus longue que ce qu'il aurait eu naturellement, mais il ne faut pas s'illusionner. Ça va avoir une fin quand même. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, de toute façon... mais est-ce qu'on sera là pour voir ça? Alors, certainement... Moi, je suis beaucoup plus vieux, donc je ne sais pas si je... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça peut durer encore 2 ans. Voilà. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent critiqué en disant, voilà, la qualité des emplois aux États-Unis, c'est pas ça, les salariés, ils sont ubérisés, il y a du temps partiel. Sauf que, en 10 ans, quand on regarde les chiffres, les personnes qui sont auto-employées ou qui sont à temps partiel, ça a reculé d'1 million au total. Le pire qu'on nous disait d'un pays avec des emplois jetables, c'est pas produit. Et quand on regarde les salaires, encore une fois, du premier quartile, les 25% les plus bas, ça progresse de 4,5% sur un an. Donc l'embellie salariale profite
aussi, ou même d'abord, aux plus pauvres. C'est très éloigné de ce qu'on nous a vendu mais aussi. Ça aussi, c'est un mythe auquel il faut tordre le cou, c'est qu'une entreprise… Ils cumulent quand même plusieurs jobs, les Américains aussi, il faut dire. En plus. Et il y a beaucoup de cols bleus dans ces nouveaux emplois créés, même en CDI. C'est vrai que c'est des emplois à temps plein, salariés équivalents CDI, mais sur des postes, effectivement, plus d'exécution que de cadre quand même. Maintenant, il y a quand même une chose qu'il faut se dire, c'est qu'une entreprise, elle n'a pas envie spécialement de licencier. Si elle a des clients, si elle a de la demande, si elle a de la production, elle a besoin de gars derrière pour le faire. Donc, cette croissance économique, elle pousse les entreprises dans un mécanisme vertueux qui est qu'elles ont juste besoin de gens. Ouais. On a souvent critiqué aussi, parce qu'encore une fois, il faut voir s'il n'y a pas un revers de la médaille, en disant, voilà, il y a beaucoup d'Américains qui ont été radiés, qui sont sortis du marché du travail, sauf que le taux d'emploi, alors on n'a pas retrouvé le taux des… Non, on ne le retrouvera pas. Qui était dans les années, c'était quoi? C'était début 2000, non? C'est ça, on était vers 68 à cette époque-là. De taux d'emploi sur le marché américain, donc des gens qui bossent, pas d'études. Parmi tous ceux qui sont susceptibles de travailler, etc., ils ne font pas d'études, ils ne sont pas trop vieux, etc. Aujourd'hui, le taux d'emploi, c'est 60,6%, on était plus de 2 points de moins. Au pire de la crise. Donc ça remonte. Donc, voilà. Oui, ça remonte. Petit à petit, ces gens qui, effectivement, avaient été exclus durablement, d'une manière ou d'une autre, quand même, pour partie, reviennent. Voilà. Bon. Mais je crois que avec 6 millions, non, mais avec 6 millions de gens, pardon, je vous coupe, mais bien sûr. Avec 6 millions d'Américains, c'est vrai qu'ils subissent un temps partiel, qui aimeraient bien travailler plus, qui ont renoncé à chercher un emploi. Il y en a encore beaucoup. Voilà. Et là, on se dit… C'est un réservoir. Ça fait de la réserve d'emploi, de croissance, de main-d'œuvre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder… Donc le miracle peut se poursuivre. Voilà, c'est ça, exactement. C'est que si vous voulez ça, je pense que l'élément, le fait qu'il y ait ce réservoir de main-d'œuvre qui peut potentiellement revenir aussi, ça quand même, certainement, ça joue aussi sur ce fameux 3,2 de hausse des salaires dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que malgré tout, il y a encore, dans un certain nombre de secteurs, du réservoir potentiel. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé et qui explique cette croissance américaine et son renouveau, c'est les baisses d'impôts de Trump. Donc ici, chez nous, on critique tout le temps Trump, mais ça, c'est une bonne chose qu'il a faite quand même. On a dit baisse d'impôts pour les riches, on a dit baisse d'impôts ciblés sur les entreprises. D'ailleurs, le président américain, on pourrait retrouver le tweet, mais il a multi-tweeté sur les performances de l'économie américaine. Quelle est dans ce succès, quelle est la part qui lui revient, quelle est la part dont on peut lui faire crédit? Les baisses d'impôts. Les baisses d'impôts, clairement. Non, mais on peut dire, voilà, la moitié de la croissance américaine, c'est la politique économique de Trump. Alors, la moitié, c'est très compliqué à évaluer. Ouais. Pour moi, il y a deux choses. Il y a d'abord, effectivement, cette baisse d'impôts, c'est une décision positive qu'il a prise et qu'il a appliquée. Et donc ça, il faut quand même lui créditer parce qu'il a porté ça. Et le deuxième point, qui est aussi très important, qui est un point là, cette fois-ci plus psychologique, c'est que les patrons de PME américaines se disent qu'un des leurs est à la Maison-Blanche, que le pouvoir n'est plus confisqué par des élites administratives de Washington, mais que c'est un businessman qui est au pouvoir, et ça joue sur leur confiance. Ouais. Alors après, le personnage est ridicule, etc., mais n'empêche que ça, on ne peut pas le lui enlever. Et dans beaucoup de pays, on aimerait voir que, encore une fois, 56% des Américains approuvent sa conduite en matière de politique économique. On est très 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 loin de ça dans tous les pays européens. Bon, on finit là-dessus, ce miracle, encore une fois, économique américain. On prédit son ralentissement, encore une fois, depuis des années, on ne le voit pas. Il viendra, mais il ne faut pas le dater, sinon on passera pour des cons dans 6 mois. Exactement. En tout cas, rien ne s'oppose à ce que dans l'année qui vient, les choses continuent. C'est dépendant maintenant un petit peu des accords avec la Chine et ces choses-là, mais en tout cas, il n'y a pas l'inflation qui obligerait à casser la machine. Ouais, après 10 ans de croissance, on a encore un pays qui crée 263 000 emplois en avril. Après 10 ans de croissance de l'emploi, après 10 ans de croissance moyenne, des jobs par mois de 200 000, ça reste une machine à créer des emplois, 10 ans après. C'est beau, hein? Et c'est là où, quand on a en tête la durée et la théorie des cycles, on se dit, waouh, il faut ranger les livres. Là. C'est pas un pays de fonctionnaires, c'est un pays de gens qui bossent. Ah, ça, c'est un autre sujet. Il part sur autre chose, là. Il gâche tout. Allez, merci d'avoir été avec nous. Explication signée Marc Riès, donc directeur général de Vega IM. Merci. Merci.